Alors l'abattage rituel, de quoi s'agit-il? Comme on l'a dit, les animaux domestiques, les animaux sauvages et les oiseaux purs sont certes autorisés à la consommation, mais à la condition qu'ils soient abattus selon les règles de la shérita, donc conformément à la halakha. S'ils ne l'ont pas été, leur statut est celui d'un cadavre animal, qu'on appelle en hébreu nevela. Une bête, soit elle est késhera, elle est cachère, soit elle est nevela ou alors terefa. Terefa, c'est lorsqu'une bête, elle a été abattue selon les règles de cacheroute, mais on a trouvé quelque chose qui n'allait pas dans les poumons ou dans les boyaux des animaux. Ça, c'est terefa. Nevela, c'est bien pire, c'est lorsqu'il s'agit d'un cadavre. Un animal qui est carrément qui a un vrai problème depuis l'apparition, si vous voulez, de l'animal. On a vu qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il était considéré comme un cadavre animal et donc qui est évidemment interdit. Lors de l'abattage, on tranche deux organes, ce qu'on appelle le canet et le véchette. En hébreu, vous n'avez pas besoin de connaître à ce point, mais au moins rappelez-vous du terme en français. C'est la trachée artère et l'œsophage. Je répète, la trachée artère et l'œsophage. En hébreu, c'est canet et véchette, ainsi que les vaisseaux sanguins qui les bordent. En fin de compte, il faut que ces deux parties soient tranchées dans leur majorité. Et donc, l'abattage, la shérita, est la façon la plus facile de tuer un animal sans le faire souffrir. C'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Même si cela est impressionnant pour le non-initié, il n'en reste pas moins vrai qu'au bout de quelques minutes à peine, l'animal ne bouge plus parce qu'il est totalement vidé de son sang. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres procédés, soi-disant moins impressionnants, mais où l'animal souffre infiniment plus longtemps. En effet, l'artère qui fournit la majorité du sang au cerveau, elle passe par l'endroit où l'on tranche. De sorte que tout de suite après l'abattage, le cerveau ne reçoit plus de sang. Et donc, avant que les signes de douleur ne parviennent au cerveau, celui-ci n'est déjà plus capable de les intégrer et donc de les ressentir. Vous savez très bien que, même si vous ne le savez pas, Dieu merci, par l'expérience, vous le savez intellectuellement, qu'il y ait des personnes qui, souffrant de maladies particulières du cerveau, ne ressentent rien. Et pas uniquement qu'elles ne ressentent pas de sentiments, elles ne ressentent pas la douleur. Elles vont mettre la main sur le feu, elles ne vont rien ressentir. Comment est-ce possible? Elles vont voir que leurs mains, tout d'un coup, elles se brûlent, mais elles ne ressentent rien. C'est une maladie, évidemment. Cette maladie, c'est parce que l'information qui est communiquée par les terminaisons nerveuses des membres du corps humain et qui communique l'information au cerveau, eh bien, ça ne fonctionne pas. Vous avez compris, c'est pourquoi il est important que ce soit ces organes-là qui soient touchés afin que précisément il n'y ait pas de souffrance. Dans la seconde qui précède elle-même, c'est-à-dire le moment de ce passage, eh bien, la douleur n'est pas sentie car l'abattage doit être fait avec un couteau qui est hyper tranchant et lisse, et ce, en un seul mouvement rapide. Les poissons dont le système nerveux et les sensations sont moins développés ne requièrent pas d'abattage. D'accord? Il existe pourtant, les poissons, en vérité, il y a du sang dans le... C'est pas du sang aussi fort et aussi rouge, etc. Mais il y a du sang. Vous avez déjà vu la poissonnerie, vous avez vu qu'il y a un peu de sang. Donc, mais simplement, comme il n'y a pas de terminaison, donc le sang, il est très très vite évacué, très vite nettoyé. Rappelez-vous l'histoire du fameux jet d'eau. Il existe d'autres interdits relatifs à la consommation de viande qui tendent eux aussi à diminuer la souffrance des animaux. Par exemple, trancher un membre d'un animal vivant pour le consommer est strictement interdit.
non seulement c'est interdit, mais pour les non-juifs eux-mêmes, c'est interdit en vertu de la législation noachide. Une des 13 mitzvot noachide, des 9, pardon, des 7, voilà, je suis fatigué. Un des 7 commandements dits noachide, eh bien, il y a, c'est peut-être une originalité, l'interdiction de consommer le membre d'un animal qui est encore en vie. Pour le garder pour plus tard. Oui. Et ça veut dire vraiment qu'ils avaient des... Ils avaient ces mœurs. Sauvages, quoi. Évidemment, sinon on n'aurait jamais imaginé cette originalité-là. Si elle a été évoquée, c'est justement parce qu'elle était rentrée dans leurs mœurs. Donc c'est une mitzvah que de recouvrir de terre le sang de l'animal sauvage ou de l'oiseau qui s'écoule par l'effet de l'abattage. En effet, ces animaux vivent généralement dans la nature et en recouvrant leur sang, il y a une forme d'excuse entre guillemets que l'on présente pour les avoir chassés. Il n'est en revanche pas nécessaire de recouvrir le sang des animaux domestiques puisque c'est l'homme qui les élève. Il est interdit d'égorger un animal et son enfant, son petit, le même jour. De même, il nous est interdit de prendre l'oiselle de dessus ses oisillons. La Torah nous dit Shaleh Teshalah, il faut chasser la mère et conserver les oisillons, mais surtout pas chasser les oisillons de la mère. C'est la différence. On reviendra sur cette particularité lorsque on étudiera cette halakha, cette mitzvah. Parlons à présent de la viande cachère. Vous savez que très souvent, on nous parle chez les gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ils vous parlent de tel cacherou, de viande cachère, de viande glade, de viande halak. Qu'en est-il de toutes ces appellations? Est-ce que vous connaissez la différence entre tout ça? En général, les gens ne savent pas. On va en parler juste après.